Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le rapport incendie de la marque SR. Donc, voilà, donc un rapport que mon entreprise m'a donné, hein, parce que j'ai rencontré un monsieur qui était super sympa à me donner un rapport incendie. Donc voilà, donc elle est vachement bien associable à ma centrale 1680-4 de chez SR. Voilà. Donc ça, c'est le rapport incendie. Voilà. Et à l'arrière, bon, on montre un petit peu comment c'est foutu, hein. Voilà, c'est comme ça. Et on va voir qu'à l'arrière, on a des différents crochets également. Voilà. Donc, voilà, donc c'était, bon, il était encore tout dans le carton, donc il était dans ce carton-là, en fait, hein. Donc c'est nécessaire, boîtier de report, bois repos, je sais pas si c'est la référence de ce report, quantité 0,1, voilà. Donc il était tout dans le carton, donc il m'a donné aussi, par gentillesse, quoi, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, il y a le voyant feu général, bon, ça c'est le classique, hein, c'est que quand vous déclenchez le détecteur en ADM, le, le report se met à sonner et puis ça se met en feu général. Voilà. Sous tension, ça veut dire que le rapport est alimenté avec la centrale incendie ECS 80 du chez SR. Voilà. Donc il marche en 24 ou peut-être 24 volts, à peu près. Je sais pas ce que c'est comme puissance qu'il y a dessus. Et là, ici, on a le dérangement général, hein, j'ai beaucoup de dérangements sur ma centrale. J'ai défaut batterie, défaut sur la ligne 4 du déclencheur manuel Fenseeker que j'ai installé l'autre fois. Et j'ai ensuite un dérangement des ondes du diffuseur son HS. C'est-à-dire il manque une résonance de fin de ligne. Voilà. Donc après, bah voilà, on a le petit affichage qui se trouve ici, hein. Bon, hop. Là, vous ne pouvez pas lui en reflet parce que ouais, c'est écrit en service. Voilà. Au début, je crois que ce rapport marchait pas avec ma centrale. Et du coup, j'irai un petit peu sur le dock pour voir comment c'est installé. Et apparemment, le bornier, c'est aller sur le bornier TX ou RX, je sais plus, sur la centrale. Et donc, du coup, bah, ça marche nickel, quoi. Je suis assez content, quoi. Donc, en fait, le rapport sert exclusivement à mettre dans une petite salle ou autre chose. Si par exemple la centrale est installée à l'accueil, bah, le rapport il peut s'installer dans les salles de pause, dans les salles, voilà quoi. Parce que à moindre problème, sa centrale part son dérangement, et bah, le personnel peut voir qu'il y a ici un dérangement. Vous voyez? C'est pour envoyer l'information personnelle, quoi. S'il y a vraiment un problème, bah, qu'ils interviennent, quoi. Voilà. Et ici, bah, justement, on a l'acquittement sino-sonore plus ses voyants. Là, je peux vous le tester, hein. Hop. Allez, je vais vous montrer. On fait de loin. Merde. Voilà. Il y a même les voyants qui s'allument ici. Bon, je vais vous montrer un peu à l'intérieur après. Et justement, quand on fait des essais lampes, allez, on va ce que ça marque. Test signalisation. Test signalisation. Voilà. Donc, ce rapport marche très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Bah, je vais vous montrer à l'intérieur tout de suite. Je vais mettre en pause et je vous montre à l'intérieur tout de suite. Donc, voilà comment présenter. Donc, ici, bon, vous voyez mieux, hein. Ça, c'est un affichage LCD. Marqué là. On a le buzzer qui gueule assez fort quand même, hein, qui est vachement costaud aussi par rapport aux autres rapports, peut-être. Je sais pas. Et justement, ici, vous avez le bornier. Alors, le moins, c'est avec le négatif. Le plus positif, bon, vous voyez pas grand-chose, c'est que... Voilà. Le moins négatif, plus positif. Et le C, bah, pour informer vers la centrale, quoi. Parce que le problème, si vous ne branchez pas le câble C, le problème, c'est que ça va faire défaut de communication, défaut, voilà, quoi. Voilà. Et le bornier, bah, c'est pour brancher un autre port, qui est là. Donc, comme je dis ici, on a les voyants. Chacun a son... Voilà. Donc, FG, c'est feu général, avec le voyant rouge. ST, sous tension. DG, dérangement général. Voilà. Donc, ça, c'est écrit par ici, quoi. Vous voyez? Qui est là.
Par contre, les autres voyants, c'est pas écrit sur le boîtier ici. Donc, pour savoir, faut démonter le report et voir un petit peu c'est écrit quoi. Par exemple, le voyant jaune, c'est VR. VR, c'est VR restreinte. Et au-dessus, on a AR. Mon AR, je sais pas trop ce que c'est. Alors, c'est pour le déclenchement d'une zone, je pense. C'est quand vous déclenchez un DM, bah, ça se met en voyant rouge. Donc, je pense que c'est AR, c'est pour le déclenchement d'une zone. Voilà. Et EG, c'est évacuation générale. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne un petit peu le rapport quoi. Et vachement, elles sont vachement fortes. Hein. Je suis assez content, mais vraiment, c'est un mec qui m'a donné. En fait, il s'est dit, tiens, on s'en sert pas et tout. Mais c'est la première fois que je vois un rapport avec un effet LCD. Je me suis dit, est-ce que ça marche à centrale? Voilà. Mais bon, ça fonctionne quand même. Hein. Y a pas de souci. Je vais vous montrer aussi. Je vous dis un commentaire comment brancher un rapport sur votre centrale 1680. Voilà quoi. Surtout si chez SR, je sais comment câbler. Voilà. Donc voilà, un petit rapport sympatoche. Hein. Y a rien à dire. Voilà. Là par exemple, là je vais simuler. Alors, je vais remettre un hop. Je vais montrer après comment on va être la fête en dérangement. Je remets juste le détecteur en place. Et après, bah, je vous montrerai un petit peu comment ça marche. Voilà. Donc là, je vais mettre le rapport à sa place. Voilà. Ouais, pas parce qu'en fait, il n'y a pas. Là-dessus, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de rétroéclairage, donc du coup, on peut pas voir. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Alors, j'espère que le pépère. Non, c'est bon. Là, je vais simuler un dérangement sur le détecteur, ce qui veut dire que le détecteur est enlevé, voilà. Et normalement, quand il y a un problème sur une résistance ou sur le détecteur, ici, normalement, il y a un voyant jaune. Là, on l'a lié parce que j'ai des faux batteries, dérangement de zone 4 en défaut de fin ligne. J'ai le défaut liaison du sourçon HS, donc qui manque une raison de fin ligne, quoi. Voilà. Donc là, je vais montrer un petit peu comment elle bip. Donc là, j'enlève le détecteur. Donc j'enlève l'ASR également. Alors, là, il est enlevé. Et ça va sonner sur la centrale et sur le report. Je vais montrer un. Alors que là, il n'y a pas le. Voilà, là elle sonne. Oui, et la centrale aussi elle sonne. Donc après, il faut aller sur le PCC pour voir le PCC. Ouais, sur le mode bâtiment, d'où vient le problème quoi. Voilà, donc là, le détecteur est enlevé. Après, normalement aussi, vous avez un dérangement. Donc là, il y est hein, déjà, on peut voir. Voilà. Et là-dessus, on n'a pas de. C'est qui est juste en service. Je sais pas si ça marche en zone, je sais pas. Mais bon, voilà. Alors ça sonne nickel et puis voilà quoi. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre le détecteur à sa place. Donc c'est détecteur SR hein, conventionnel, non ionique hein, bien sûr. Je sais que les margiens c'est des ioniques. Donc déjà, plutôt trouver le bon endroit pour mettre le détecteur. Voilà, hop. Voilà, pas pareil. Là, je vais vous montrer un petit peu juste comment brancher le rapport. Ici, je sais pas si vous voyez grand chose. Mais ici, on a un câble ici, vous voyez. Alors, pour le report, pour brancher en 24 volts, vous mettez le plus avec le plus, donc le petit logo qu'il a. Et justement, le bornier blanc, c'est le moins. Et après, pour faire la formation, bah, c'est ici en fait. C'est TX. Enfin, TX ou Moji TX. Hein. Voilà. Ceux qui branchent un report sur une S80. Là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre en service les sirènes parce que le problème, c'est que quand on va tester la zone, je sais même pas tant si j'ai le temps de réarmer tout ça. Donc, pour pas prendre de risque, on va faire le code niveau 3.
fait 4, 3, 2, 1. Voilà, donc ça je vais vous montrer un petit peu il y a la dernière fois, hein, je pense en vidéo. Donc là on va dans paramétrage du GA, donc unité de gestion d'alarme, c'est tout ce qui est là en fait, qui contrôle les... Et là bah, vous êtes dans diffuseur son on-off. Donc là je mets en HS, hein, comme ça il n'y a pas de souci. Diffuseur son HS, c'est-à-dire que la scène ne se déclenche pas. Voici qu'il y a un voyant diffuseur sonore HS. Voilà. Puis j'imagine une tête qui est en dérangement, des faux batteries, voilà quoi, la totale. Ça, pour mon rapport, c'est qu'il y a dérangement. Et sur les câblés au rapport, bah c'est là en fait. Je vous montre tout à l'heure. C'est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous montrer un petit peu le déclenchement. Là, ici, vous allez voir qu'il y a un voyant rouge ici. D'accord. Donc, par exemple, je sais plus, j'ai mis ma clé dans le moment du film secure, bon, c'est pas grave. Bon, là, j'appuie sur un déclencheur. Ah, par exemple, admettons que dans le bâtiment, il fasse des essais ou qu'il y a vraiment l'incendie dans le bâtiment. Hop, on va faire un petit test. Voilà. Ça sonne sur le rapport, voilà. 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 Et là, on peut voir qu'ici, bah, il y a rouge fixe. C'est-à-dire qu'il y a le feu dans le bâtiment ou quelqu'un appuie sur le déclencheur comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Le voyant rouge est allumé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut réarmer partir à la centrale. Donc, faut que le mec voit un petit peu quelle zone c'est. Par exemple, ici, là, on peut voir qu'il y a zone 1. Donc là, je réarme mon déclencheur. Voilà. Un def conventionnel, bien sûr. Et là, je fais réarmement. Donc là, je fais ici. Et je fais bien aussi que les voyants de l'alarme qui est ici est bien éteinte. Parce que le problème, si vous voyez qu'il y a vraiment rouge sur l'alarme, ça peut risquer encore de partir en alarme. Voilà. Voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais comme je dis, hein, pour le branchement, c'est ça en fait. Hein. Si vous branchez vraiment un rapport, si vous avez reçu un rapport SR, un Chub ou n'importe quoi. Je crois que d'une GELEC, ils font jamais des reports, je crois, d'une GELEC. Je ne crois pas. Mais bon. Un petit peu comment ça marche, et bah, le report incendie, quoi. Donc, vraiment un petit modèle assez léger, voilà, quoi. Ça, j'en ai jamais vu encore. Avec des affichages LCD, mais bon. Voilà. Et sur référence, c'est un REP LCD, alors je sais pas si c'est la référence qui est ici. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc je crois qu'on est même approche des 260 abonnés à peu près. Donc bah, je voulais juste tout remercier parce que quand même là plus ça avance et ça va en plus, hein, donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est vrai que quand même bon, après je suis pas plus abonné qu'un incendie, mais au moins 260 abonnés, excusez-moi, c'est pas rien quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu la présentation du rapport incendie SR. Donc en fait bah voilà, n'hésitez pas aussi à liker, partager, à commenter ma vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!